Monsieur Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, bonjour. Bonjour, mon frère Peter Tchani. On vient d'apprendre dans les informations qui circulent qu'on regarde tout ce qui a été dit dans les réseaux. Monsieur Kalev Moutonde dit avoir aidé certains cadres de l'UDPS en leur octroyant des passeports de service. Et il menace même pour dire qu'il ne faudrait pas faire parler de sourds-muets. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai seulement un regret de constater qu'aujourd'hui, certaines personnes ont comme référence M. Kalev Moutonde. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas le temps à perdre sur un monsieur connu dans ce pays pour tous les bavures qu'il a commis au moment où il avait la signature. Et je ne peux pas perdre mon temps comme ça, puisqu'il est conscient, ni c'était la politique du pardon, la politique qu'avait prôné Nelson Mandela après l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la même politique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, est en train d'appliquer dans notre pays. M. Kalev ne pouvait pas circuler ici en RDC librement sans toutefois être inquiété. Pourquoi Honoré Ngwanda est en exil? Qu'est-ce qu'il aurait fait que Kalev n'a pas fait pour que Kalev reste au pays? Ça, ce n'est pas le problème. Pour aborder cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive autour des passeports, Kalev est conscient. S'il y a les gens qui peuvent se plaindre pour avoir souffert au moment où il avait la signature, c'est nous de l'UDPS. Rappelez-vous, au mois de février, le 7 février 2012, le secrétaire général honoraire Jacquemain Chabani avait subi l'humiliation de tout-puissant Kalev à l'aéroport international de Gili, au moment où il voyageait pour l'Allemagne. Ce dernier l'avait arrêté, confisqué son passeport. Et la même chose, le secrétaire général honoraire actuel, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS, M. Jean-Marc Aboun, avait subi aussi la loi du plus fort de ce dernier quand il voulait prendre son avion pour l'Espagne. En 2017, la même personne lui avait retiré le passeport. C'était quel passeport? C'était le passeport ordinaire. D'où c'est un faux débat. Pour revenir à cette question des passeports qu'il voulait montrer à l'opinion qu'il octroyait des passeports aux gens de l'UDPS. Non. En 2015, quand le fait Etienne Tshisekedi avait sorti la feuille de route, c'est connu de tout le monde. On avait distribué cette feuille de route dans tous les états-majors des partis politiques. Mais quand le PPRD avait apprécié notre feuille de route, c'est comme ça que Kalev était venu avec leur groupe pour solliciter une rencontre avec Etienne Tshisekedi. Mais un problème s'était posé, un problème réel. On ne pouvait pas discuter de la feuille de route sans aller vers l'auteur de la feuille de route. Je cite Etienne Tshisekedi à son âme. C'est comme ça que nos trois délégués qui étaient engagés dans cette discussion, que Kalev lui-même avait dit non, pour faciliter la chose, pour qu'on obtienne rapidement, puisque le pays est en train de traverser le moment très très difficile, il faut qu'on aille vers le patriarche. C'est dans ce contexte-là. C'est comme aujourd'hui, je voulais arriver au centre-ville pour participer dans une manifestation. Si je prends Peter Tiani dans mon véhicule pour arriver là-bas, Peter Tiani ne cesse pas d'être journaliste pour devenir mon homme à moi. C'est une vaste blague, il a voulu seulement parler pour se consoler, mais je ne peux pas perdre mon temps sur quelqu'un qui a le sang des Congolais. S'il a des comptes à régler, il a réglé ses problèmes avec la communauté internationale. Moi, je ne peux pas perdre mon temps pour discuter sur quelqu'un qui ne peut même pas parler, même des générations futures. Kalev aura toujours du mal à s'exprimer puisqu'il a un dossier sale, très très sale sur la République démocratique du Congo. Dans sa lettre, il dit ne pas être d'accord quand vous dites qu'il est passé partout, le président était passé, pour savoir qu'est-ce que le président avait dit. Il dit, est-ce que vous pouvez lui citer un seul pays où lui il est parti? Écoutez, mon frère Peter Tchani, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, Kalev peut devenir un modèle de la vérité dans notre pays? Combien de fois, quand il arrêtait les gens l'honneur, et on lui pose des questions, il niait, il rejetait tout en bloc. Et aujourd'hui, il est devenu vraiment une référence. Il est conscient de ce que j'ai dit. Il avait même mis les chefs de l'État actuel sur écoute
Pourquoi il y a eu des permutations au niveau de l'ANER là-bas, au niveau de la direction technique? Ils veulent qu'on en parle. Puisqu'ils circulent librement, on ne l'a pas inquiété. C'est comme ça qu'ils continuent à nous importuner. Ça, c'est nous énerver. Qu'il arrête avec des provocations. Qu'il arrête avec ça. Nous ne sommes pas là pour lui régler des comptes, puisqu'il a des problèmes très, très sérieux qu'il doit résoudre avec la communauté internationale. Il doit arrêter avec ça. Est-ce que je dois mentir pour gagner quoi? Merci beaucoup, M. Augustin Kabouya. Pour finir, c'était la commémoration du Sphinx il y a 2 jours de sa mort. Qu'est-ce que la nation peut retenir du combat de Etienne Tshisekedi pour vous qui êtes secrétaire général aujourd'hui de son parti? Oui, M. Peter Tiani, avant même que j'ouvre ma bouche pour parler des parcours, des réalisations du fait Etienne Tshisekedi, vous-même de la presse, vous avez déjà fait un grand travail en dehors de nous de l'IDPS. Si nous parlons aujourd'hui de la démocratie dans notre pays, c'est à cause d'Etienne Tshisekedi. Vous savez très bien, c'est quelqu'un qui avait consacré toute sa vie, qui n'avait pas réfléchi un seul instant pour recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Il avait un seul slogan dans sa bouche: le peuple d'abord, tenez bon, l'IDPS vaincra. Aujourd'hui, l'IDPS a vaincu et l'IDPS a accédé au pouvoir malgré tout ce que nous avons connu comme des zones de turbulation. Je pense que c'est un grand héritage qu'Etienne Tshisekedi nous a laissé. Merci beaucoup, Serge Augustin Kabouya. Du côté du FCC, dernière question. On est fâché. On dit qu'au cours de votre retraite, à la fin, vous aviez dit que l'air n'est plus aux courbettes à qui que ce soit. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup. Si ce que vous dites là, je dis bien, je précise, si ce que vous dites là vient de nos partenaires du FCC, je suis désolé. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qu'on peut faire des courbettes, c'est la population congolaise. Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, puisque c'est le peuple qui nous donne le pouvoir. C'est au peuple qu'on doit rendre tous les rapports que nous pouvons avoir comme responsables politiques. Si ce que vous dites là, ça vient de nos partenaires, je pense qu'il faut bien analyser les propos de la personne qui avait parlé. Pourquoi vous aviez parlé de courbettes? Était-ce une moyen pour vous de clasher? Non, nous devons, écoutez, nous tous, nous devons faire des courbettes devant notre peuple. Nous devons faire des courbettes devant les souverains primaires, pas devant les individus. Il faut vraiment nuancer et préciser ça. Puisque pour être dans l'Assemblée nationale, il faut aller vers le peuple. Pour devenir président de la République, il faut aller vers le peuple. Mais pourquoi ça gêne? Il n'y a qu'au peuple qu'on peut faire des courbettes, puisque c'est là où il y a la source de légitimité, M. Peter Tiani. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup, Serge Augustin Kabouya, d'avoir répondu à nos questions. Et je tiens à préciser une chose, M. Peter, comme vous ne m'avez pas posé la question de savoir pourquoi nous avons choisi le stade des martyrs. Nous avons choisi le stade des martyrs comme un cadre idéal pour commémorer le 38e anniversaire de notre parti politique IDPS. Ça n'a rien à voir avec les défis qu'on va lancer à quiconque. Et à ce qui concerne la présence de l'État, le 15 février, c'est la date portant création de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et si l'agenda du chef de l'État va le permettre, il sera avec nous puisqu'il est membre de l'IDPS. Comment expliquer son secrétaire général et son président organisent quelque chose, lui en tant que fils de l'IDPS peut être à l'écart. Que les gens arrêtent avec des spéculations. On n'organise pas cette journée pour défier qui que ce soit, non. Ou soit on va nous dire, comme l'IDPS est à la tête du pays, on doit surseoir tout ce que l'IDPS peut célébrer ou commémorer en ce qui concerne son anniversaire ou bien la date de sa création. Je pense que j'ai suivi aussi des débats de gauche à droite qui ne tiennent pas debout. Les gens doivent nous comprendre que nous sommes un parti politique qui a une histoire dans ce pays. Nous devons célébrer et commémorer notre date d'anniversaire. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Pour des raisons sécuritaires, les chefs ne risquent pas de s'absenter, comme on a vu récemment. Oh, là, il faut poser la question aux organisateurs de ce que vous venez d'évoquer. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer ou bien pour faire un jugement sur qui que ce soit, mais je pense que tout Congolais est libre de s'organiser et de fêter aussi de sa manière. Le président Kabound va très bien? Il se porte très très bien.
Il n'a aucun problème d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Si vous pouvez aussi lui présenter... Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Ok, il sera très content. Monsieur Augustin Kabouya, merci. C'est moi qui vous remercie, cher Peter Chang.